Et bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve en balade avec le Royal Moto Club Verviétois. On a décidé de faire une dernière balade de la saison, voire peut-être l'avant-dernière, suivant la météo. À mon avis, on ne sait pas trop comment on va se faire bouffer de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est annoncé comme étant la dernière. On va faire une petite boucle, enfin deux boucles aujourd'hui. Donc la première boucle, ce sera dans les environs de Grand Rechin, Aulne, Sprimont, d'Ollembreux. Donc ce sont de très chouettes coins à visiter absolument en moto. Les paysages sont quand même assez fabuleux là-bas aussi. Pour s'arrêter ensuite du côté d'un petit restaurant, le Vistambiette, donc dans mon village, près de Vervières. On se restaurera à mon avis autour d'une boisson, d'une soupe ou d'un croque-monsieur, on ne sait pas encore très bien. Voilà, on verra bien la carte à ce moment-là. Et on repart pour une seconde boucle. Là, c'est plus vers le nord, est, l'est, du côté de Aubel. Je vous avais déjà emmené là-bas lorsque j'avais fait la réparation de Furiosa. C'était justement un carrossier du côté d'Aubel. Et on avait visité justement les jolies routes de cette portion du pays où c'était assez verdoyant. Voilà. Restez avec moi, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Le but de cette chaîne étant de vous faire découvrir de très jolis coins belges. Si vous êtes de passage ou si vous êtes belge, n'avez pas encore visité l'est du pays. Allez, à tout à l'heure, ciao! Nous voici arrivés dans le village de Grand Rechin. Grand Rechin, c'est un village qui est orné d'une place avec 12 platanes symbolisant les 12 apôtres. Voilà, c'est un peu historique. Et Grand Rechin étant plus petit que Petit Rechin. Je sais, c'est un non-sens, mais c'est sans doute dû au rattachement des villages aux communes. Fut un temps, c'était... il y a quelques siècles, je pense, Grand Rechin était évidemment plus grand que Petit Rechin. Et ensuite, Grand Rechin a été rattaché à la commune de Herve, ce qui fait que ce village s'est agrandi au point de vue de sa superficie. Donc c'est pour ça que c'est devenu un peu plus grand. Voilà. Donc vous avez vu, c'est très court et très petit comme village, hein, mais très charmant. J'y ai vécu pendant quelques années. En quittant Grand Rechin, on prend la direction de Aulne. Vous allez voir, c'est aussi un chouette petit village à traverser, Aulne. Alors actuellement, les routes sont vraiment nickel. Hein. Fut un temps, elles étaient ici dans un état désastreux, mais on pouvait rouler sans crainte. Ici, on ne risque pas de prendre un nid de poule. Et justement, dans la commune de Aulne, il y a aussi une grosse réparation il y a quelques mois. Voilà, où les routes sont vraiment nickel. Hein. On va donc bifurquer plutôt à gauche vers Soiron. Soiron, c'est un des plus beaux villages de Wallonie. Donc voilà, ces petites balades dans la campagne verviétoise. Vous pouvez admirer le soleil qu'on a aujourd'hui, c'est fabuleux. Ça tombe très bien pour une dernière balade. Toujours avec des couleurs automnales, donc ce qui rend les images beaucoup plus jolies que quand on est en hiver. Nous voici arrivés à Soiron. Donc vous avez vu que les délais entre deux villages sont vraiment assez courts. Mais là on est voilà, un des plus beaux villages de Wallonie. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors venez ici l'été ou le printemps. Vous avez des fleurs partout sur les rebords de fenêtres. C'est vraiment beau. Et en plus, voilà, c'est un village assez ancien. Donc c'est toujours des rues pavées, des blocs comme ça sur les maisons. Regardez-moi ça, c'est très beau, très très beau. À visiter absolument. Voilà, direction Neusson-Vaux. Faites attention sur cette route-ci, elle était refaite, ça c'est vraiment génial, c'est un vrai billard. Fut un temps, il y avait plein de trous partout ici. Mais justement, regardez, ça des virages, ils sont assez traîtres, on voit pas trop ce qui se passe en face. Donc restez bien sur la portion droite de la route. On peut se faire surprendre par des véhicules qui viendraient en face, comme par exemple, voilà. Donc serrez bien à droite. Ah, très très joli, hein. Comme dernière balade, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Alors c'est notre président Christophe Majormans et notre secrétaire Vincent Dor qui ont eu l'idée de s'arrêter au petit restaurant Le Vistambiette
car apparemment, j'y suis jamais allé, voilà, moi je suis assez nouveau finalement dans le club, hein, ça fait 1 an. Mais apparemment ils y vont souvent pour des réunions et pour s'y restaurer aussi, donc et c'est un petit peu un win-win parce qu'on sort souvent à l'extérieur de Verviers pour aller faire nos balades et donc manger sur place. Donc finalement on ne fait pas vivre localement. Donc ici l'idée était justement de faire un win-win, hein. Donc des fois on va là-bas, mais il faut manger aussi là-bas, histoire de faire vivre les restaurateurs locaux. Voilà, bonne idée. C'est pour ça que cette fois-ci, la balade se fera sous forme d'un 8 avec le poids central qui sera le Vistambiette. Nous sommes sur le haut de la vallée, c'est vraiment une superbe vue qu'on a du côté gauche. C'est magnifique comme coin. Finalement, faut pas forcément faire des centaines de kilomètres pour trouver de superbes coins ici dans la région de Verviers. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié les quelques vidéos que je viens juste de sortir. Vous avez vu que là c'était un rythme à peu près d'une vidéo toutes les semaines, 2 semaines. Donc j'ai pu, avec ce magnifique temps et avec mes disponibilités, sortir un peu plus. J'ai même fait une sortie avec la Kawasaki, avec la ZZR 1400, avec quelques vues drone assez sympas. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous appréciez ce genre de vue. Vous avez certainement vu également que j'avais sorti une vidéo hier sur le Family Days à Florennes, la base aérienne belge, concernant la rencontre avec la FFW01. N'hésitez pas également à aller voir cette vidéo, elle est un peu plus spéciale évidemment. Là on parle pas moto, on parle aviation, mais comme je l'avais dit dans cette vidéo, ça fait partie également de mes passions que je partagerai volontiers avec vous. Bon, actuellement les routes elles sont nickel, je n'ai pas encore vu le moindre nid de poule. Le vent par contre se réveille tout doucement, on rentre dans le visage de forêt de la commune de Traux. On roule d'ailleurs un peu trop vite. Un superbe petite allée entourée de jolis arbres avec leurs feuilles colorées, magnifiques. Avec juste devant vous la vue sur la vallée, moi je trouve ça terrible. Attention, il y a un bipède à roues. Ah, on a un virage serré à 180 degrés ici, attention. On va se prendre, hop là, la moto qui a serré à gauche. Juste à côté de nous le cimetière, comme ça, si vous vous trompez, c'est direct, hein. Nous quittons le village de Préon qui était sur la nationale entre Liège et Verviers pour aller du côté de Beaufailly. Alors je ne sais pas si ce sera à Beaufailly même qu'on ira. Voilà, on rentre à Péry du côté de Traux. Attention, la pilote droite ici, elle a l'air assez méchante. Voilà. Beaufailly, Chaudfontaine, ce sont des villes du côté de Liège qui sont dites un peu huppées. Donc ici on risque de voir de belles maisons et de belles voitures. Donc. Et je sais qu'ici il y a une belle petite maison également. Voilà, c'est celle-là. Nous avons directement un autre standing au niveau des maisons. Ouais, finalement, ZZR, j'aurais peut-être pas été à l'aise ici dans le coin. Ouais, voilà, vous voyez? Hop là. Là, on a des routes par contre assez chaotiques. Ça passe très bien en Triomphe, mais en Kawa, ça aurait été un peu douloureux dans la région du bas du dos. Bref, au cul quoi. Hein. Ben, le petit village de Betnier est vraiment très joli aussi à voir.
la Kansas ZR ici, j'imaginais pas du tout ça en fait. Pas du tout. Au départ ça va l'air plutôt adapté, mais là, après le chemin qu'on vient de prendre, je pense que j'ai bien fait de prendre la Triumph. Bah, c'est joli Sprimont. Je ne connaissais pas cette portion de Sprimont. Après Sprimont, on a repris un petit chemin qui va mener vers les champs. Je ne sais pas vraiment vers quel village on va. Il n'y a pas assez de données sur mon GPS. On est rue de Warnoumou. C'est très très joli. Regardez, on passe dans les bois. C'est magnifique avec ses couleurs. En tout cas, à chaque fois que Christophe nous emmène à faire des balades, je suis agréablement surpris de voir ses choix. C'est vraiment très joli et très bien choisi. Ah, je ne connais pas ce signe. Et nous voici à Theux, ce petit village aussi assez ancien. Je vous avais déjà montré et fait un petit peu le tour de ce village lors d'une précédente balade que vous pouvez voir sur ma chaîne. Nous voici arrivés à Stambert. Et c'est reparti pour la petite balade. Là, on va faire un petit tour vers Aubel après cette restauration au Vistambiette du côté de Stambert sur les hauteurs de Verviers. Ah, c'est facile ça. Pourquoi pas. Nous voici à Henri-Chapelle. Bah, ce sont des jolis coins ici, hein, donc c'est très campagne. Mais de jolis paysages. Pas sûr que je puisse faire des haltes avec le drone parce que le vent est vraiment méga fort dans le coin. Le cimetière américain du côté de Plombières. Oh, ça a l'air super joli, triste mais joli. Regardez-moi cette jolie vue dans le coin de Aubel. Ah, le vent est tellement fort qu'il pousse mon casque vers la droite. Ah, on a du vol de modélisme dans le coin. Ah, ils ont des chouettes avions. Alors ça, je vous racontais dans une vidéo passée que Aubel c'était un lieu privilégié de la nourriture belge également, de par son sirop.
la culture des fruits, hein, pommes et poires. Il y a beaucoup de siroperies ici dans le coin. Et quand vous allez dans certaines boutiques belges, à mon avis ça doit s'exporter à mon avis aussi, hein, vous avez le fameux sirop de Liège. Et je vous en parlais dans une vidéo dans laquelle je traversais justement la ville de Aubel. Le point négatif, c'est que dans le coin, on en prend peut-être plein les yeux, mais aussi plein les narines. C'est pas toujours agréable. Ah là là. Faudrait plus de filtres sur les casques. La vue est toujours aussi magnifique. Et ce petit soleil là qui se cache derrière les nuages, c'est pas mal parce que ça n'aveugle pas et puis ça fait de jolies ombres également. Alors les amis, si vous cherchez un club moto dans la région de Liège ou encore plus loin, peu importe, vous avez le Royal Moto Club Verviers-Tois qui vous accueille pour des balades dans la région de Liège, province de Liège, voire plus loin, peu importe. Mais en tout cas, c'est une chouette équipe, vraiment, l'esprit de famille. C'est convivial, on rigole bien et on trouve toujours des bons plans pour faire de jolies balades, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Donc il y a des voyages qui sont organisés pour aller vers la France. Voilà, c'est tout de suite avec des budgets décents. On n'est pas dans des budgets de fou et au moins on peut s'amuser autrement que dans des balades en solitaire qui des fois sont un peu ennuyantes, hein, être tout seul sur une terrasse en train de boire un verre, tout seul à manger, tout seul en train de balader et aussi évidemment tout seul en cas de problème. Ici on a du soutien, voilà, l'équipe est formidable. Si vous désirez en savoir plus, allez sur le site www.rmcv.be. À la rigueur, vous envoyez un email au président et vous demandez de faire un test avec nous, et voilà. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est toujours sympathique de recevoir de plus en plus d'abonnés et de messages et de commentaires sous mes vidéos. J'y réponds assez souvent et quasiment à chaque fois. Des fois il y a un délai peut-être un peu plus long, mais j'y réponds, c'est sûr et certain. Si vous avez la moindre question à poser, n'hésitez pas. Eh bien les amis, je pense que c'est ici que l'on va se quitter pour cette balade. Les deux boucles en direction de Plombières ainsi que de Aubel. Avant cela, il avait la petite boucle du côté de Sprimont. Très joli coin Sprimont, j'ai préféré Sprimont que Aubel. Il y avait vraiment de plus belles vues par là. En tout cas, merci beaucoup de vous être abonné à ma chaîne et de voir ces vidéos. On voit que vous aimez bien les balades en moto. Profitez-en bien. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti lorsque mes vidéos sortent sur ma chaîne. Et n'oubliez surtout pas, ride safe les gars. Ciao!